J'avais envie de parler d'une notion que beaucoup ne comprennent pas et qui empêche que beaucoup ne saisissent pas et du coup qui les empêche d'avancer. Cette notion, c'est quoi? C'est la notion d'espérer que les choses soient faciles, d'attendre que les choses soient faciles. Ce qui fait que quand tu attends que les choses soient faciles, bah la moindre difficulté t'abandonne en fait. Et j'aimerais que tu comprennes, si tu me regardes ce soir, tu comprennes que le problème n'est pas que les choses soient difficiles. Le problème est que tu penses que dès que ce n'est pas facile, c'est un problème. Si tu es jeune et que tu veux être champion, si tu es adulte et que tu as envie de progresser, de gagner 2 à 4 classements, ça va pas se faire dans la facilité. Puisque dès que tu veux des résultats hors normes, il va falloir être prêt à faire des choses hors normes, à affronter des difficultés hors normes, à avoir des challenges qui sont hors normes. Et les gens veulent des résultats extraordinaires en faisant des choses ordinaires. Mais les résultats extraordinaires sont juste la conséquence d'une mentalité extraordinaire, d'une attitude extraordinaire, d'une psychologie extraordinaire. Et si tu penses que les choses doivent être faciles, t'es mort. Puisque aujourd'hui dans le programme, j'ai un programme qui s'appelle le programme 5CO de performance, dans lequel je suis vraiment proche des gens et je leur donne les meilleurs outils, les meilleures stratégies. Je vais en profondeur sur vraiment comment leur permettre de passer un cap dans leur tennis. Ce programme il est fait pour les personnes qui ont envie de gagner 2 à 4 classements. Et j'avais une personne qui a commencé le programme il y a une semaine et qui ce matin m'envoie un message et me dit: Julien, j'ai fait un super premier match samedi, ça s'est bien passé et tout, génial, ce que tu nous as dit la semaine dernière, ça m'a beaucoup aidé. Et mardi, en fait, je suis retombé dans mes travers. Et en fait, c'est normal. Ça fait partie du processus d'apprentissage, ça fait partie du processus d'évolution. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Et la différence entre celui qui réussit, celui qui passe ce cap, c'est pas dans le fait qu'il ait des hauts et pas de bas. La seule différence, elle se fait dans le fait que celui qui a des bas va rebondir et va prendre le bas comme une opportunité à grandir, une opportunité à se relever, une opportunité à se dépasser. Alors que la personne qui, elle, ne va pas évoluer, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où elle a un bas, elle va se dire: bah c'est pas pour moi, c'est fini, la technique marche pas, c'est pourri. Ok? Et à chaque fois que tu te dis ça, en fait, ce qui se passe, ok, je vois un petit like, super, mettez des likes, ça permet à Facebook de diffuser plus le message. Donc si ce message vous inspire, mettez des likes, ça permet à Facebook de dire que ce contenu il est bien, diffuse-le. Je reprends. Si tu penses que chaque fois que tu as un bas, il y a un problème, t'évolueras jamais. Puisque le processus d'évolution, c'est quoi? C'est arriver à organiser l'information et arriver à synthétiser l'information et remettre de l'ordre dans le chaos. C'est ça l'évolution. C'est arriver à mettre de l'ordre dans ton chaos. Et ça passe que par des essais, échecs, essais, échecs, essais, échecs. C'est normal qu'il y ait des jours où tu joues mal. C'est normal qu'il y ait des jours où tu n'arrives pas à mettre en place ce que tu as réussi à mettre en place à l'entraînement en match. C'est normal. Et le fait de savoir que c'est normal te permet d'éviter la frustration, puisque la frustration vient toujours d'un écart entre tes attentes et un écart entre ce que tu vis vraiment. Donc le jour où tu acceptes qu'il y a un écart entre ce que tu attends et ce que tu vis vraiment, ce jour-là tu te débarrasses de la frustration, puisque tu sais que c'est normal et tu sais que c'est à toi de te remettre au travail. Tu sais que c'est à toi de te dépasser encore plus. Et je te garantis que de réfléchir comme ça et de voir chaque échec, chaque problème comme une opportunité à grandir, comme une opportunité à évoluer, ça change ton tennis, ça change ta vie. Et quand tu sais que, en fait, chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu as une difficulté, chaque fois que tu as un échec, c'est en fait une opportunité à grandir, que en fait chaque frustration est l'étape juste avant la transformation, à ce moment-là, tu es prêt pour tout transformer, tu es prêt pour évoluer, tu es prêt pour te dépasser. Et beaucoup de gens oublient ça, beaucoup de gens attendent un chemin qui soit plat comme ça, un chemin qui les mène jusqu'au succès, tout droit, sans échec. Que ce soit dans ton tennis ou dans ta vie. Mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Tu dois apprendre à vivre avec les défaites, apprendre à vivre avec les échecs, apprendre à vivre avec le fait de faire des fautes que tu ne fais pas à l'entraînement. Plus tu vas apprendre à aimer ça, à accepter ça,
plus tu vas être en capacité de transformer ça pour en faire un pilier, pour grandir, pour progresser et pour passer un cap dans ton tennis. Et c'est dingue l'effet de ce que je te dis là. Peut-être que tu te dis oui, c'est de la théorie ou pas, ou quoi, c'est pas de la théorie. C'est quelque chose qui peut transformer ton tennis, c'est quelque chose qui peut transformer ta vie en fait. Et j'aimerais tellement que les jeunes qui ont un projet comprennent ça, même que les adultes qui ont un projet comprennent ça, que les adultes qui ont envie de progresser comprennent ça, les jeunes qui ont envie de progresser comprennent ça, puisque la progression sans l'échec, ça n'existe pas. Et j'adore cette citation qui dit « Try to fail, but don't fail to try ». C'est-à-dire « Essaie et échoue, mais n'échoue pas à essayer ». Et en France, on est dans une mentalité où on a un vrai problème avec ça, qui nous dit que non, tu dois commencer, ça doit être parfait, tu dois arriver sur chaque match, tu dois être au top, tu dois créer une entreprise et ça doit directement marcher. Mais c'est juste du bullshit tout ça. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Les gens qui réussissent, les gens qui ont des meilleurs résultats que toi, sont juste des gens qui ont échoué plus que toi. Et je prends souvent en fait, pour moi le sport de haut niveau et le business c'est la même chose en fait. Et je lisais une interview du patron de LinkedIn, donc tout le monde connaît LinkedIn aujourd'hui. LinkedIn c'est un réseau social professionnel qui, je sais pas, génère peut-être des dizaines ou des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le patron de LinkedIn disait, si tu lances un projet dont tu n'as pas, si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et c'est pareil pour ton business, c'est pareil pour ton tennis, c'est pareil pour ta vie. Si tu ne prends pas le risque d'échouer, si tu ne prends pas le risque de faire une défaite, si tu ne prends pas le risque de ne pas être au top, tu n'apprendras pas. Puisque tu apprends de la défaite. Comprends que tu dois te réjouir quand tu échoues, tu dois te réjouir quand tu perds, tu dois te réjouir quand tu fais des fautes puisque c'est une opportunité à grandir. Tu ne peux apprendre que de la défaite. Tu ne peux apprendre que de tes erreurs. Et c'est une pépite que je te donne pour ta vie, pour ton tennis. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je te dis pas que c'est facile à faire, je te dis juste que tu dois le faire si tu veux évoluer, si tu veux progresser et si tu veux avoir une vie qui t'épanouisse pleinement, si tu veux croire en tes rêves. Tu dois apprendre à aimer l'échec. C'est une nécessité, c'est nécessaire. C'est pas facile, c'est nécessaire. Le jour où tu comprends ça et que ça rentre dans ta tête, ça change ta vie, ça change ton tennis, ça change ta vision des choses, ça change ta vision de ton sport. Et je veux vraiment que tu comprennes ça, c'était le message que je voulais transmettre dans ce live.